Aouzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'une erreur commune que font pas mal de chrétiens et même des athées sur la personnalité du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui. Cette erreur commune est le fait que beaucoup de gens disent qu'ils ne comprennent pas le fait que le prophète de l'islam a ordonné l'exécution de certaines personnes, qu'il a fait ceci, cela. Donc, parce que ces gens-là, inconsciemment, en fait, pas inconsciemment, mais je veux dire que il leur arrive souvent instinctivement de comparer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Jésus-Christ, que, peace be upon him. Bon, c'est exactement une erreur que les gens sont en train de faire. Pourquoi je vais m'en expliquer tout à l'heure. Vous voyez, les prophètes de Dieu, dans toute l'histoire prophétique, il y a deux sortes de prophètes. Il y a ce qu'on appelle les prophètes kings, les prophètes rois, et les spiritual teachers, c'est-à-dire les enseignants spirituels. Ok, la différence entre eux est very claire, est très simple. Le prophète, le spiritual teacher, c'est-à-dire l'enseignant spirituel, c'est un prophète qui vient parler uniquement du royaume des cieux, de paix, de pardon, de mission salvatrice, sans s'occuper des besoins mondains de son auditeur. Ok. Maintenant, dans cette catégorie de prophètes, on peut voir des gens comme John the Baptist, comme Jésus-Christ, vous voyez, comme Isaac, des prophètes comme ça, comme Noah, etc., comme Job, Maintenant, les prophètes rois, c'est-à-dire c'est un prophète qui, au-delà de sa mission spirituelle, a aussi une mission politique, économique et militaire, tel que Salomon, tel que Moïse, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète roi, parce qu'il a un état à gérer, doit poser des actes politiques. Tu vois? Donc, il doit sanctionner des comportements antisociaux ou des comportements qui peuvent nuire à l'intérêt général. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible que Moïse a mené des guerres. Il a été à la guerre. Il a exécuté des gens. Il a pris des prisonniers. Tu vois? De même que le prophète Mohammed. Mais Jésus-Christ, dans son cas, c'était juste uniquement un enseignant. Vous ne pouvez me mentionner ou me donner un seul exemple dans lequel Jésus a solutionné un problème de la vie quotidienne. Il ne l'a pas fait. Quand il vivait en Palestine, les Juifs étaient sous domination romaine. Mais il n'a rien fait pour les sauver. Alors que Moïse, dans son cas, il a pris les Juifs d'Égypte à Israël. Tu vois. Mais Jésus, il n'a rien fait pour leur vie sociale, pour leur vie économique. In fact, quand on lui a posé la question sur la taxe, il a dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Soulignant le fait que lui, tout ce qui concerne la vie terrestre, ça ne le regarde pas. Tu vois, non? Donc c'est un élément très important qui va permettre de connaître la personnalité du professeur et sa différence avec Jésus-Christ. Sans vouloir le diminuer, c'est juste une mission, c'est la mission que Dieu lui a conférée. Donc c'est pourquoi il n'a pas eu beaucoup d'actes politiques, donc tels que les exécutions,
et autres. Donc, j'ai fait juste cette vidéo pour expliquer ce point qui, j'espère, va aider beaucoup de gens à mieux apprécier la différence et à mieux connaître la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok, merci. Bye.